Sur le plateau de Valençol, au cœur du parc naturel régional du Verdon, la culture du lavandin traverse une importante crise sanitaire. Pour lutter contre le dépérissement des plants et la perte de fertilité des sols, un groupement d'agriculteurs décide de s'inspirer des principes d'une agriculture de conservation. Ce changement dans leur pratique conduit à des résultats très positifs sur le recul de la maladie, mais également dans l'adaptation de leur culture au changement climatique. En fait, les lavandes souffrent moins quand elles ne sont pas binées plutôt que quand elles sont binées. Quand elles sont binées, il fait 10-15 degrés de plus au sol au moment des grandes chaleurs. Et ces 10-15 degrés, il va falloir qu'elles le supportent. Ça les met en condition de stress. Et je crois qu'il ne faut pas chercher ailleurs les causes profondes du dépérissement de la lavande qu'on a actuellement. Il ne faut pas les chercher ailleurs que dans un épuisement des sols et dans des pratiques qui ne sont pas adaptées au réchauffement climatique actuel. Le déclic, au début, ça a été Regain, qui a été mis en place par le parc et plusieurs autres organismes. Et aussi le changement climatique et les sécheresses qu'on commençait à avoir chaque année. Mon beau-père, depuis que je suis arrivé ici, m'a toujours raconté des histoires liées à des phénomènes érosifs. Donc il a connu des orages extrêmement puissants qui ont créé des ravines dans lesquelles il pouvait lui-même rentrer entièrement. Et ça en l'espace d'une après-midi. Donc ces orages, ça fait partie du climat méditerranéen depuis toujours, mais ça ne va pas en s'arrangeant. On se projette dans l'avenir et on essaye de chercher des solutions pour stocker cette eau. Qui tombe du ciel. Regain, c'est une démarche qui est venue volonté d'améliorer la qualité des sols. Sur le plateau de Valençol, on sait que les sols ont été un peu soumis à rude épreuve par le travail du sol assez intensif qu'il peut y avoir. Et donc voilà, restaurer les taux de matière organique qui chutent dans les sols par ici. Grâce à Regain, en fait, ça a fédéré un certain nombre d'agriculteurs qui se posaient des questions chacun de leur côté et qui faisaient leurs petits essais aussi. Regain nous a encouragés à créer le GI2E dont on fait partie maintenant. Voilà. Les actions qu'on a entreprises, donc en premier lieu, c'est l'épandage des pailles qui ont à peu près 8-9 mois en l'enterrant des lavandins. L'objectif, c'est d'apporter de la matière organique au sol pour ensuite qu'elle ait une meilleure capacité de rétention d'eau. Ensuite, il y a les couverts végétaux. Ça a été développé aussi avec notre GI2E et sans sol. Là, on est plusieurs à faire ça. Donc, c'est des couverts végétaux dans les enterrants de lavandin. Une couverture végétale, ce n'est pas forcément quelque chose de très compliqué. En l'occurrence, nous, on laisse beaucoup venir spontanément des plantes dites adventices qui font partie de la flore locale. On considère que la flore locale, c'est la flore la mieux adaptée à notre climat. C'est celle qui résiste le mieux aux sécheresses. Donc on ne cherche pas tellement à implanter des espèces ou des variétés qui viendraient d'ailleurs. On laisse surtout faire la nature. Par contre, il est très important de gérer ces couverts végétaux pour pas qu'ils soient en situation de concurrencer les cultures dont on veut récolter les fruits. Pour les lavandes, par exemple, il n'est pas question de laisser monter ces couverts végétaux plus haut que les lavandes. Les difficultés rencontrées par rapport au couvert, c'était en fait que le couvert n'impacte pas sur les rendements d'huile essentielle. Parce que voilà, c'est notre gagne-pain. Voilà, on y va petit à petit et c'est plus une appréhension ou une crainte qu'une difficulté. Ouais. Parce qu'on voit que c'est possible, on est arrivé à le mettre en place, d'autres le mettent en place aussi. Une des utilités, on va limiter l'érosion parce que justement le sol est couvert. Quand il y a des grosses chaleurs, on va protéger tout simplement notre sol du rayonnement du soleil. Grâce au couvert, la température du sol est plus basse que sur un sol nu. On s'aperçoit aussi qu'il y a une bien meilleure infiltration de l'eau lors des grosses pluies. On ne voit plus ces grosses flaques dans les raies de lavandin, donc on voit très bien que les racines des couverts créent des sortes de galeries dans le sol et donc les grosses pluies s'infiltrent beaucoup mieux. Et non, nous n'avons pas l'irrigation, donc c'est encore plus un enjeu pour nous de trouver des solutions à garder une fraîcheur dans le sol, que l'humus soit présent pour obtenir cette eau. L'agriculture de conservation des sols protège les sols. Le fait d'avoir des couverts permanents, ça a des bénéfices multifactoriels pour la biodiversité, ça paraît assez évident, mais aussi pour la conservation de l'eau, et ça c'est moins évident. Souvent on voit les couverts végétaux, notamment lorsqu'ils sont placés en interculture, comme une concurrence potentielle à la culture elle-même. Or, dans nos climats méditerranéens, l'expérience prouve que c'est le contraire qui se passe. Les couverts végétaux empêchent les phénomènes de ravinement,
et permettent de créer un sol qui fait un peu son rôle d'éponge finalement. Et donc permet de tamponner ces variations climatiques extrêmes qu'on a de plus en plus. Et je le vois encore aujourd'hui, la différence qu'il y a entre notre ferme et celle qu'il y a autour. Quand il y a des gros orages, c'est flagrant. Chez nous, il n'y a pas de ravinement. Et depuis, chez les voisins, arrivent des coulées de boue vraiment spectaculaires. Je suis quelque part triste pour eux parce que finalement, c'est leur capital sol qui fout le camp. Il faut que les mentalités évoluent par rapport à ça, vraiment. Pour l'avoir vécu aussi, je comprends tout à fait tout ce qui est lié à la peur de changer en agriculture. Parce qu'il y a le regard des autres, c'est très important le regard des autres, et parce qu'on a peur de ne pas maîtriser. Quand on est agriculteur, le seul patron, c'est la météo. Et là, le patron, il devient un peu dingue, ça fait peur. Donc, finalement, la meilleure manière d'être solide par rapport à ça, c'est l'agriculture de conservation. Si on pouvait donner un conseil aux autres agriculteurs, tout ça, c'est se regrouper en fait, pas rester dans son coin. C'est sûr que ça donne un peu plus confiance, ça enlève un peu d'appréhension parce qu'on est plusieurs à faire le test, à faire des expériences. On n'a pas eu d'impact négatif sur nos rendements par rapport à ces nouvelles expérimentations. Au contraire, ça a été que du positif. Oui, voilà, plutôt du positif. Ouais, faut y aller. Accepter de faire évoluer nos pratiques agricoles et s'inspirer de l'agriculture de conservation par exemple, c'est miser sur la bonne santé des sols en optimisant la ressource en eau. Mais c'est aussi agir directement pour la biodiversité. Ici, en garantissant aux outardes canepetières, espèces emblématiques et parapluies des prairies provençales, un habitat viable pour les femelles qui nichent au printemps dans les couverts permanents comme chez Laurent, et des ressources alimentaires l'hiver dans les interrances semées comme chez Laura et Vincent. Vous voyez, quand on s'y met ensemble, ça coule de source.